Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne Azania Africaine qui est la chaîne de l'Afrique qui s'éveille. C'est une chaîne francophone. Et nous avions au départ, quand nous lancions cette chaîne, nous avions dit que nous sommes une chaîne qui voudrait promouvoir le côté positif de l'Afrique, parler de l'Afrique positivement. Et cette présentation positive de l'Afrique devait également s'orienter, commencer par la présentation globale de l'Afrique. Présentation globale sur le plan historique, sur le plan géographique, parce qu'il y a beaucoup de régions en Afrique que nous ne connaissons pas. Nous-mêmes, les Africains. Et de faire une géographie différenciée de tous ces espaces. Donc, c'est ce que nous avions tendance à vouloir le faire au départ. Nous sommes bousculés actuellement par l'actualité. Et bousculés par l'actualité du coronavirus qui mobilise tout ce que nous avons comme ressources. Et pour cela, on est obligé de passer par certains pays qui s'illustrent très positivement à la face du monde et montrer de quoi ils sont capables, montrer de quoi l'Afrique est capable. Donc, l'actualité encore sur le coronavirus, mais nous allons, après avoir présenté Madagascar, nous allons présenter un autre pays qui, dans cette actualité, nous met du baume au cœur, nous donne la fierté d'être africain. Et si vous voulez connaître ces pays, installez-vous confortablement, le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de préparer les commentaires ou les questions. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc à Azania Africaine pour la présentation de notre pays qui, pendant cette période de confinement, fait parler de lui et très positivement. Ce pays, comme vous allez vous rendre compte, est un pays que vous connaissez très peu. Ce sont des pays que vous ne connaissez pas, qui sont en train de pouvoir faire parler d'eux positivement. Et quel est le pays dont je vais parler aujourd'hui? Le pays dont je vais parler aujourd'hui, c'est la Tanzanie. La Tanzanie. Est-ce que vous connaissez la Tanzanie? On ne connaît pas trop la Tanzanie. Pourquoi? La Tanzanie est un pays de l'Afrique de l'Est qui n'a pas trop de frasques politiques. Voilà les raisons. La Tanzanie est un pays de l'Afrique de l'Est, mais c'est le plus vaste pays du côté de l'Afrique de l'Est. Je veux dire qu'à côté des autres pays comme avec qui font la confédération, comme le Rwanda, le Burundi, le Kenya ou le sud du Soudan, c'est un pays assez vaste. Mais ce pays est assez calme sur le plan politique. D'où vient le fait que ces pays soient aussi calmes? La Tanzanie ou l'ancienne Tanganyika a été colonisée par l'Allemagne. Ça fait partie des colonies allemandes. Et après la Première Guerre mondiale, ils ont été placés sous la tutelle anglaise entièrement. Ils n'ont pas été divisés comme le Togo ou le Ghana. Ils n'ont pas été divisés. Donc, ils ont été placés sous la tutelle anglaise et c'est avec la tutelle anglaise qu'ils sont devenus indépendants.
Devenant indépendant, le premier président de la Tanzanie s'appelait Julius Nyerere. J'ai compris parler de lui pour la première fois en classe de première. Le nom par lequel on disait qu'il fallait retenir, c'était Mwalimu, qui est un mot swahili qui veut dire le maître, dont on l'appelle le maître. Effectivement, il était un ancien éducateur qui est devenu, qui a pu gagner la présidence. Qu'est-ce que ce président a fait? Parce que pour comprendre bien ce que la Tanzanie fait, il est important déjà de pouvoir faire cet historique. Le premier président qui a reçu, qui a permis à son pays d'accéder à l'indépendance, a procédé à ce que d'autres pays n'ont pas fait. C'est-à-dire en décolonisant les mentalités. On a reçu une décolonisation sur le papier, entre guillemets, mais on tenait tous les manettes. Mais on a fait de même pour la Tanzanie, mais son président est passé des papiers à la réalité concrète sur le terrain. Je vais vous donner un exemple de ce que ce président a fait. Quand il a reçu l'indépendance, il a procédé à la réorganisation administrative du pays. Vous verrez que dans la plupart des pays africains, le découpage administratif respecte l'ordre du colon. Ça veut dire que même si après l'indépendance, on a fait un certain tracé, mais ce tracé était déjà prévu par les colons qu'on n'a qu'implémenté. Mais ici, en Tanzanie, ce n'était pas le cas. Il a redessiné la carte administrative de la Tanzanie en déplaçant, même si possible, la plupart des tribus. On a déplacé les tribus, si bien que dans une région administrative, on pouvait rencontrer presque toutes les tribus que recoupe la Tanzanie. Et ceci a eu pour impact sur le long terme que les Tanzaniens ne se reconnaissent plus comme appartenant à telle ethnie. C'est l'un des rares pays africains où vous n'allez pas demander à un Tanzanien, vous allez demander à un Tanzanien de quelle tribu êtes-vous. Si nous prenons l'exemple du Kenya qui est à côté, qui a été colonisé par l'Angleterre du début à la fin, et dont même l'Angleterre continue à détenir la principale base militaire en Afrique. Là-bas, quand vous voyez un Kenyan, vous pensez à quoi? Vous pensez aux principales tribus qui ont été rigides, qui ont été figées depuis les temps par le colon. Vous lui demandez tout s'il est Kikuyu, s'il est Kalenjin, s'il est... je ne sais pas, il y a les Kalenjin, il y a les Kikuyu, il y a les Kalenjin, c'est les tribus les plus connues. Et on a tout référence, il y a près d'une quarantaine de tribus là-bas, mais qui sont restées figées. Comme nous le disions pour la Tanzanie n'a pas de tribu en tant que telle, parce que les cartes ont été remodifiées. Et quand je dis ça à des Tanzaniens ici, eux-mêmes ils sont surpris parce qu'ils ont grandi, ils croyaient que partout en Afrique c'était pareil. On leur dit non. J'ai un ami tanzanien ici que j'ai rencontré et puis qui me dit non. Ses parents étaient originaires de la côte sud, du côté sud de la frontière sud-est vers la Tanzanie. Mais avec ce découpage, cette modification, ils sont remontés vers Tanga, à l'opposé. Et c'est où ses parents ont eu le terrain et c'est où ils ont eu leur concession. Ben lui souhaiterait retourner vers le côté sud, d'où il était originaire. Et en faisant cela, il a procédé également, en faisant la carte administrative, il a procédé également à l'implantation linguistique du pays. C'est-à-dire en imposant le Swahili, comme Mobutu l'a fait pour le Lingala, en imposant le Swahili comme la langue nationale. Et le Swahili aujourd'hui est une langue qui est en train de conquérir l'Afrique et qui est en train de devenir la langue nationale de l'Afrique avec près de 21 pays qui l'ont déjà adopté. Donc ça a traversé les frontières de la Tanzanie pour être désormais une langue des pays de l'Afrique de l'Est. C'est important de savoir cette historique-là. Donc, les autres présidents qui vont venir après 1990 et qui ont hérité de la démocratie et qui ont été élus dans un système vraiment démocratique, les Kikwete et aujourd'hui Magufuli, n'ont hérité, travaillent, mais ont hérité d'une bonne base sociologique qui a été remodifiée suivant le contexte tanzanien et dans lequel tous les Tanzaniens se reconnaissent à peu près comme frères, même s'ils peuvent avoir des petites dissensions. Mais la mentalité ethniciste, la mentalité tribalistique dont on peut avoir dans la plupart des pays africains, et notamment francophones, n'existe pas en Tanzanie. C'est déjà ce qu'il faut retenir.
Et le président tanzanien qui est là actuellement, on l'appelle Magufuli. Et je vous ai dit dans une précédente vidéo, moi je suis un Magufulisant. Ça veut dire que j'aime bien ce que fait ce président pour son pays parce qu'il donne l'exemple également à l'Afrique. Et certains gens vont jusqu'à dire que au cas où on va réunir les frontières, il sera le premier président, il sera parmi les premières personnes à être il sera le premier président de l'Afrique unie parce qu'il travaille vraiment pour le but de l'Afrique. Et l'objet de cette vidéo, jusque-là, c'est de vous déblayer un peu le contexte. L'objet de cette vidéo, c'est de vous parler de ce que fait la Tanzanie de façon positive à nos jours. Mais il fallait rappeler un peu ce contexte historique. La Tanzanie est restée un pays pauvre, mais très fier. Ils n'ont pas utilisé leurs ressources, on les a abandonnés, ils n'ont pas utilisé leurs ressources. Ils sont encore un pays largement rural, n'ayant pas, en dehors de Zanzibar, qui est la grande ville, en dehors de Dar es Salaam, la grande ville, on ne connaît pas grand-chose des autres villes. Zanzibar est bien plus à l'intérieur qu'on a pu réunifier. Mais quand vous demandez quelle est la capitale de la Tanzanie, il revient toujours aux gens de dire Dar es Salaam. Non, la capitale de la Tanzanie, ce n'est pas Dar es Salaam, c'est Dodoma. Donc vous voyez qu'il y a une certaine répartition, une planification territoriale, un aménagement du territoire qui est vraiment effectif. La capitale de la Tanzanie, c'est Dodoma. Très peu de pays africains ont délogé leur capitale. Hormis peut-être des pays comme le Nigeria qui ont changé leur capitale parce que là, ils étaient vraiment poussés. Le gosse était surpeuplé et surchauffé, était vraiment, comme vous pouvez dire en anglais, overcrowded, c'était vraiment tout rempli. Donc, mais il y a d'autres villes en Tanzanie qui font parler d'elles. Il y a la ville d'Arusha, où on a tenu le tribunal spécial pour le Rwanda. Donc voilà une autre ville qui fait parler également d'elle au Rwanda. Je dis au Rwanda, en Tanzanie. Donc, Dar es Salaam, Zanzibar, Arusha, Dodoma, vous voyez que ce sont des petites villes qui sont un peu éparpillées dans le pays pour favoriser la croissance ou l'organisation, le développement harmonieux du pays. Bon, une chose qu'on doit retenir également de la Tanzanie, c'est que la Tanzanie, c'est dans ce pays que se trouve le mont Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique. Et les plus grands parcs se trouvent également là-bas. Donc quand vous parlez du Kilimandjaro et de ces parcs, ils ont des parcs plus vastes qu'au Kenya. Ils ont des variétés safari plus intéressantes qu'au Kenya. Mais on en parle très peu. Et pourquoi? Parce que le port d'entrée ou la porte d'entrée en Afrique de l'Est, c'est Nairobi, c'est le Kenya. Et j'y ai fait l'expérience. Mon intention au départ était d'arriver en Tanzanie. Ben, malheureusement, tous les trajets que je voyais pour y arriver, passant par l'Europe, par l'Amérique ou venant directement du Canada, c'était tout de passer par le Kenya, par Nairobi. Nairobi est comme le hub de toute l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique de l'Est, je vous en prie. Donc c'est ce qui m'a fait m'arrêter au Kenya, mais j'ai dit non, la prochaine fois c'était déjà une étape, la prochaine fois je saurai comment m'y prendre pour arriver effectivement en Tanzanie. Voilà les faits qui est important de savoir sur la Tanzanie. Ils ont participé à leur première Coupe d'Afrique des Nations tout récemment, c'est important. Mais le président tanzanien est en train de faire des choses très positives pour la Tanzanie et surtout pour l'Afrique. Il donne des exemples. L'électrification rurale. J'ai suivi, il a réuni les ingénieurs et il leur a demandé est-ce qu'on a besoin de connecter tout le pays à l'électrification sur un même réseau? On peut aller dans chaque village et de trouver la quantité d'énergie nécessaire et produire cette énergie. Avec tout ce qu'on a comme ressources, on peut le trouver. L'eau, le vent et tout ce qu'on peut pour faire l'énergie. Donner l'électricité à la population à petite échelle. On n'a pas besoin de connecter tout le pays. Et cela m'a vraiment beaucoup frappé. Sur le plan infrastructurel, il est en train de faire beaucoup, en train de construire. Et l'exploitation des ressources. Ben, pourquoi est-ce que nous parlons de la Tanzanie aujourd'hui, après vous avoir déblayé tout cela? C'est parce que la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, le président tanzanien Magufuli, comme je le disais tantôt, a cancellé, comme on dit dans le français canadien, a cancellé la dette ou le projet qu'il avait avec la Chine. Moi, je pense que ça, c'est un exemple à suivre. Il a cancellé ce projet-là qu'il avait avec la Chine.
C'était un projet très important, mais il a dû le supprimer. Il a dit qu'ils ne veulent plus de ce projet. Mais même si les Chinois ont déjà investi peut-être 100 millions de dollars, l'État peut bien rembourser et ne pas être perdant. Et je parlais également avec des amis tanzaniens. Ils ont expliqué, ils ont dit, c'est vrai ce qu'il fait. Dit, mais la force du président tanzanien à ce moment, c'est qu'il n'a pas signé ce contrat sans mettre, il n'a pas résilié ce contrat sans mettre cela devant la population. C'est parce que la population était maintenant informée. Il a exposé que vous voyez ce que les contrats, parce que c'est son prédécesseur qui a signé ce contrat-là, Kikwete, qui a signé ce contrat. Il dit, voyez comment est-ce qu'on signe un contrat. Un contrat signé pour 99 ans, vous imaginez? Mais revenons d'abord sur le terme du contrat. Sur quoi portait ce contrat? Ce contrat portait sur la construction d'un port en eau profonde sur l'Afrique de l'Est pour faire de la Tanzanie le principal port d'entrée pour pouvoir me devancer Mombasa. La construction de ce port devait d'abord durer 99 ans. Donc vous voyez ce que les Européens ont fait à la Chine pour Hong Kong, 99 ans. Ils viennent replaquer cela en Afrique. Ça c'est trop long. Mais on devait bénéficier d'une gestion et des bénéfices depuis plus de 30 ans, voire 33 ans. Ça c'est énorme. Et pendant ce temps, ils devaient payer ni électricité, ni eau. On devait les fournir tout cela gratuitement pour construire le port. Pire encore, pendant l'exécution du projet, ils n'avaient à rien réclamé. Ils n'avaient à rien réclamer, ils n'avaient rien à dire sur l'exécution du projet ou poser des questions. On dit, mais quel est ce projet que vous venez imposer chez nous? Bon, voilà, ça, on se les commentaires que les gens font pour le moment. Et qui ne font pas avancer, qui ne font que les Tanzaniens n'ont pas un mot à dire sur tel ou tel article. Donc, pour toutes ces raisons, vous venez pour construire un projet dans un pays, c'est le pays qui va tout payer pour vous. Mais vous ne payez rien, ça veut dire que votre projet ne vaut rien, absolument. Ça veut dire que votre projet ne vous coûte rien absolument. C'est le pays qui paye pour le projet, mais vous le surfacturez. Donc, ça, c'est des initiatives qu'on devait encourager. Et la Tanzanie peut donc souffler et revoir qu'elle peut refaire ses projets autrement. Voilà comment la Chine nous dupe dans la plupart des projets. Elle procède exactement comme les autres pays européens. Elle n'a pas changé son modèle. Elle copie exactement ce que l'Europe fait et refait la même chose à l'Afrique. Et les autres pays africains, en ce temps où la population africaine est maltraitée en Chine, devaient carrément résilier les projets avec la Chine, devaient carrément revoir pour les conditions liées à l'exécution du coronavirus qui viennent de chez eux. Les gens devaient suspendre tous ces projets-là, suspendre toutes ces dettes. Et pourquoi pas annuler ce projet, attendre que la situation revienne à la normale pour qu'on relance les choses. Parce qu'en principe, ce virus vient de chez eux. Or, il ne peut pas venir de chez eux. Tous ces pays qui ont eu à signer des contrats en auront pour leur compte. Parce que dans d'autres pays où ils ont signé des contrats, c'était toujours que si vous manquez à un seul terme de paiement, ils vont prendre le contrôle de tel aspect ou de tel aspect de votre pays. Et vous pouvez perdre de 10 jusqu'à 30% de votre PIB pour le paiement de cette dette-là, la Chine. Le pays voisin de la Tanzanie est en train de souffrir de cela. Donc, voilà ce qu'il y a à dire pour la Tanzanie. Mais sachez également que depuis que le coronavirus est arrivé, c'est le seul pays qui s'est refusé au confinement. Donc, ne croyons pas que tous les 54 pays de l'Afrique ont fait le confinement et ont marché comme les moutons derrière les Européens. Non. La Tanzanie a refusé le confinement. Elle a fermé ses frontières, c'est vrai, mais à l'intérieur de ces frontières, la population va à ses occupations. Mais ce n'est pas pour autant que les gens sont trop infectés. Donc, voilà un pays qui montre l'exemple à suivre. Le confinement n'a pas existé là-bas. Et là, nous disons que l'Afrique doit avancer et penser par elle-même. Comme nous disons déjà dans le cas de Madagascar, qui a trouvé son produit, elle a annoncé, n'a pas attendu l'onction de l'OMS ou des autres organisations pour annoncer son produit. La Tanzanie a estimé qu'elle ne pouvait pas supporter les coûts de ce confinement et a laissé la population aller vaquer aux occupations. Voilà. Et vous comprenez pourquoi ce pays peut être cité parmi les pays qui ne sont pas bien pour y investir, alors que le pays a largement des opportunités. Et curieusement, même dans la liste des pays qui étaient bannis par les États-Unis, il y avait la Tanzanie.
Lorsque des petits pays, parfois résilient des contrats, c'est toutes les institutions financières des Européens qui s'enflamment. Donc la Tanzanie est en train de montrer un chemin. Il faudrait que les autres pays suivent ce même chemin. Et on a bien des éléments pour ce projet, mais malheureusement, les contrats sont mal ficelés. Pour situation de Corona, on devait arrêter donc ce projet. Et beaucoup de pays africains risquent de perdre leur marge de manœuvre économique à cause de cette situation de coronavirus, parce qu'ils ne pourront pas payer les dettes les dettes engagées avec la Chine. Pourtant, c'est la Chine qui a lancé cette situation. Donc voilà une situation sur laquelle nous devons nous réjouir, que ce coronavirus est venu mettre à nu certaines manœuvres qui étaient ficelées vers l'Afrique. Pendant ce temps, les puissances étrangères, les organisations internationales se bousculent plus sur ce qu'ils ont à faire comme travail, et l'Afrique est en train de s'éveiller. L'Afrique se réveille. Donc, chers frères, prenez le train en marche, il est déjà en marche, ne soyez pas juste en retard, mais les choses avancent telles qu'elles devraient, et nous ne souhaitons que bon vent aux Africains. Réveillez-vous non pas seulement au niveau des pays, comme nous venons de le dire, mais réveillez-vous également au niveau intellectuel. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de laisser un commentaire. Nous allons parler d'autres pays et des bienfaits ou des facilités positives que ces pays font pour montrer l'exemple à l'Afrique. Merci et je vous dis à bientôt.